Je ne veux vexer personne, mais est-ce que vous avez remarqué comme vous êtes parfois complètement débile pendant votre grossesse? Ça vous arrive d'oublier vos rendez-vous, de perdre vos clés, d'oublier ce que vous deviez faire dans 10 secondes. Parfois vous squattez devant le rayon yaourt comme si c'était une équation à 12 inconnus. Très clairement, votre cerveau tourne au ralenti. Et en fait, c'est normal. C'est tellement normal que les anglophones ont même inventé une expression pour ça qui s'appelle the baby's brain, le cerveau bébé. En français, on pourrait même appeler ça mamamnésie. Pour être sûr que c'est pas une légende urbaine, pas mal de scientifiques se sont penchés sur le sujet. Vous avez toutes les références en dessous de cette vidéo. On prend par exemple l'étude qui a été faite par des chercheurs australiens de Deakin University. Ils ont étudié les fonctions cognitives de 709 femmes enceintes comparées à 521 femmes non enceintes. On a pris ces deux groupes et on les a soumis chacun à des tests sur des tests cognitifs comme par exemple retenir des suites de chiffres. Et le verdict est tombé, les femmes enceintes avaient des résultats quand même assez déplorables sur tout ce qui concerne la mesure de l'attention, la mémorisation et la prise de décision. Plutôt chaud. On peut se dire que peut-être dans cette étude, ils ont pris les 709 femmes enceintes les plus débiles de l'Australie, donc ça méritait d'être prouvé par une autre étude, et c'est ce qui a été fait par des chercheurs en Espagne, à Barcelone, qui ont carrément soumis des femmes enceintes à l'épreuve du scanner. Le scanner! Le scanner! Et ces examens au scanner ont confirmé que la grossesse change la structure du cerveau jusqu'à 2 ans après la naissance, avec une réduction notable de la matière grise. C'est pas non plus dramatique, c'est pas la chute de la matière grise au point que tu comprends plus rien à la vie. Les chercheurs assurent que même si la diminution de matière grise est mesurable, les fonctions cognitives et de mémoire des femmes enceintes restent quand même dans un spectre normal. Mais pourquoi tant de haine de la part du cerveau? La bonne nouvelle, c'est qu'une autre étude espagnole considère que ces mutations, ces changements du cerveau sont en fait une bonne nouvelle et sont le signe que le cerveau est en train de se spécialiser pour s'adapter à sa nouvelle condition. Parce que le truc de dingue, c'est que ces modifications du cerveau se passeraient précisément dans les zones du cerveau qui sont utiles pour materner. En effet, le cerveau modifie les zones qui permettent de mieux comprendre les besoins de votre bébé, de mieux interpréter ses cris et ses pleurs et de mieux identifier des menaces potentielles. Ce qui est quand même pas mal utile quand on a un nouveau-né de pas aller le mettre par exemple dans la gueule d'un ours. En fait, cette spécialisation du cerveau, ça serait un truc de dingue, une sorte de truc de super-héroïne maternelle. Ce que ça nous permet de nous dire, c'est que t'es pas en train juste de perdre ton cerveau totalement à l'heure qu'il est, t'es juste en train de spécialiser ton cerveau pour qu'il puisse se concentrer sur des trucs beaucoup plus importants que où est-ce que j'ai mis mes lunettes. Parce qu'à vrai dire, ton bébé s'en fout quoi, que t'aies tes lunettes ou pas. Donc cette fois-ci, on repart de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, en Californie plus exactement, où une chercheuse du nom de Laura Glynn s'est aussi penchée sur le sujet et elle dit que même si ces changements de structure du cerveau impliquent quelques dommages collatéraux comme les pertes de mémoire, en fait les avantages sont quand même significativement supérieurs puisqu'ils permettent d'être une maman plus efficace et plus attentive pour son bébé. Deux chercheuses ont même montré que c'est le même mécanisme qui s'opère pendant l'adolescence où des synapses considérées comme faibles ou non utiles sont sacrifiées sans délai par le cerveau pour pouvoir développer des connexions cérébrales plus efficaces pour la vie. C'est possible que ces nouvelles vous plongent un petit peu dans l'inquiétude parce que par exemple avec mon amie Lydiana, on a remarqué qu'on n'a pas franchement retrouvé notre cerveau depuis la naissance de nos enfants. Donc est-ce que ça revient un jour ou est-ce qu'on reste pour toujours des super spécialisés maternels même quand nos enfants ont 60 ans? C'est une question qui mérite d'être posée. Mais rassurez-vous, au Connecticut, ils ont mené l'enquête à l'université de New Haven. Ils ont fait des scans du cerveau des femmes enceintes, donc des femmes enceintes et plusieurs semaines après l'accouchement et plusieurs mois après l'accouchement. Et le cerveau finit par retrouver ses caractéristiques ordinaires à peu près 2 ans après la naissance et à refaire des connexions synaptiques dans les zones qui ont été plus ou moins lésées. Donc voilà, sachez que les conversations un petit peu décousues que vous avez en ce moment vont durer un peu. Prévenez vos amis afin qu'ils patientent jusqu'à à peu près 2021. Voilà.